Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 55 des Dessous du Troll. Aujourd'hui avec moi sur le canapé on a Charles. Salut. Avec sa coupe de punk. Coralie. Salut. Arnaud. Salut. Jocelyn. Fais une remarque sur un coup de cheveux, vas-y. Ose. T'as une coupe de fille quoi, non c'est pas ça? Coupe de fille. C'est sale, moi je Et te moi tape c'est pas. Aurélien. Bonjour à tous. Alors, t'es pas avant le de meilleur commencer- placé pour en parler. Hein. De quoi? Des coupes de cheveux. Ouais, c'est vrai que Je suis le pas jour bien où je mets une placé pour serpillière, parler, voilà je quoi. suis d'accord. Mais Non, elle est ça très m'empêche bien pas de sa me coupe moquer de quand même. cheveux. Et moi non plus, mais. Donc, avant de commencer cet épisode, on va simplement vous rappeler La que banane nous revient à la sommes mode. diffusés sur badgeek.fr, que vous pouvez aussi, qu'on remercie énormément Xleak de nous fournir du matos, des visuels et de travailler avec nous et de nous faire confiance. On remercie aussi la carte chance de travailler avec nous pour, on va faire plein de petites choses qui vont arriver dans le futur, mais notamment là pour l'instant ils nous prêtent des jeux, ça nous permet d'avoir des critiques à faire parce que on commence à avoir fait le tour de tous les jeux qu'on connaissait. On a puis- fait le tour de tout le jeu qu'on connaissait. Maintenant c'est fini, il faut arrêter de mentir aux gens. On n'a plus de jeu depuis au moins 3 épisodes qu'on connaît. Oui, c'est vrai. À force j'ai regardé, on a presque fait 150 critiques depuis le début des Dessous du Troll. Vivons la 150e. On est Ouais, des on boss, fera hein. la fête pour la On est des beaux 150e. gosses quand même, Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je vous rappelle que la carte chance a un site internet, lacartechance.com, où vous pouvez retrouver une boutique en ligne. Donc, si vous avez envie d'acheter des jeux chez eux, vous pouvez le faire directement en ligne, ce qui est plutôt très pratique. Il y a aussi un petit forum et plein de choses comme ça pour discuter avec eux. Donc, toujours très sympa. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion, sur notre site www.lesdessousdutroll.fr, sur iTunes, mettez-nous 5 étoiles, à peu près sur toute la planète entière du monde. Et vous pouvez aussi nous retrouver maintenant, c'est tout nouveau, sur le site de notre label, poly.fr, polhy.fr, où c'est que vous pouvez retrouver donc les Dessous du Troll, mais aussi nos deux autres podcasts, JV et SI, ainsi que nos autres activités d'animation, d'événementiel autour de tout ça. Tape des gens avec des épées. Oui, par exemple. Mais on est gentil, hein. On Il y a tape pas trop troll fort. dans le nom du site, hein. Je pense que c'est grillé. Donc sinon, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord, Jocelyn va nous parler de Board Games for Me. Yep. Voilà. Charles va nous faire la critique de Mystère. Oui. Coralie va nous faire la critique de Thématique. Tout à fait. Et Arnaud va nous faire la critique de... Runta. Exactement, je voulais pas le prononcer. Il m'aura engueulé tout ça. Donc on est parti, Jocelyn, je te laisse la déjà parole. les jingles, faute de français, Il va falloir 3 qu'on points en travaille moins ça. pour l'anglais. Alors on recherche un spécialiste jingle pour faire des jingles débiles. On va taper chez Badgeek qui doit avoir ça. Donc, je vais vous parler de Board Games for Me. C'est un site internet dont l'adresse est boardgames4.me. Donc, Board Game, B-O-A-R-D-G-A-M-E-S. N'oubliez pas le S. For Me, bon voilà, FOR.me. Hello, it's Dora. C'est ça, Today c'est un peu we're ça. gonna Mais to learn English. je parle déjà tellement bien anglais là. Sac à dos, sac à dos. Le niveau s'enfonce. Ouais, c'est Sortez-moi de là. d'épisode en épisode, c'est de pire en pire. Hein. Et le psychopathe avec son chat qui est comme ça en train de gratter le dos du chat pendant Allez, babouche, continue. Oh, Le je vais maléfique. pas m'en sortir. C'est fait. Donc le principe de Méchant dans site qui est en Inspecteur anglais, Gadget. comme vous l'aurez compris, c'est de vous aider à trouver un jeu par un simple questionnaire, tout ce qu'il y a de plus bête. Vous avez sur le site, on vous demande quel genre de jeu vous cherchez. Un jeu, un party game, un jeu pour famille, un jeu de stratégie. Le temps que ça va vous prendre entre du cours en moins de 30 minutes. Ouais, moins de 30 minutes pour eux c'est court. Ouais. Ouais. C'est cool. Ouais, court c'est 10 minutes, hein, mais bon. Ok, entre 30 et 60 minutes ou plus d'une heure. Si vous avez des Plus d'une groupes heure, de... c'est court, hein. Ouais. Virez-moi ce mec. Et si vous avez un gros groupe de joueurs ou pas. Et en dernier lieu, la dernière question, c'est quel est l'âge minimum, enfin l'âge du plus jeune du groupe, pour éviter de vous mettre des machins trop sanglants.
Donc voilà, donc 4 petites questions super simples et ça vous file en retour une liste de jeux qui semble appropriée. Alors ce site est plutôt pas mal parce que déjà les questions sont simples et puis ça permet assez rapidement de trouver des jeux très cohérents avec ce que vous recherchez. Ouais, ça doit prendre à peu près 4 secondes quoi. De quoi? Bah de faire remplir les trucs pour avoir les Ah listes oui, de non jeux, mais il y a franchement, 4 trucs à cliquer. Hein. ouais, 30 Oui, secondes c'est fait, t'as ton 30 résultat. secondes et t'as chaque fois plus d'une dizaine de jeux proposés. Oui, tu Est-ce peux qu'il y a en- du en faire placement de d'autres. produits? Alors j'ai regardé, visiblement non, c'est un mec tout seul, il s'appelle Josh. Son pseudo, si vous le cherchez, il doit être sur Twitter, c'est Lyote, L-Y-O-T-E. Quelqu'un veut faire une remarque sur un éventuel shipper, Chiotte. babouche ou autre. Hein? Non, c'est bon, vous êtes calmé là? Donc, ce gars est tout seul. J'ai pas l'impression qu'il est affilié à une boîte en particulier. Il propose du Yellow, du Gigamic, du Asmodee, il y a de tout. Il propose pas du de- Yellow. pas de l'Asmodee, j'en sais rien. Le Euh, site le est pas truc- assez connu. En fait, c'est que le site est en anglais, les jeux sont aussi en anglais. Et contrairement à la frénésie qu'on a avec certains bouquins, c'est pas parce qu'un jeu est sorti qu'il est automatiquement traduit. Ouais. Donc tous les jeux qui sont sur le site ne sont pas automatiquement disponibles à la vente par chez nous ou pas automatiquement traduits. Par contre, ils sont assez cohérents. J'ai regardé par rapport à mes jeux préférés, effectivement, mais il me ressemble à ma bibliothèque à peu de choses près. Il y a Anima dedans. Non, il n'y a pas de jeu de rôle, c'est des jeux de plateau. C'est juste- Il y a à noter qu'il s'est vraiment embêté. Je sais pas s'il a pompé automatiquement la description de chaque jeu, mais chaque jeu a sa petite description, ses points forts, ses points faibles. Quand il vous propose la V2 d'un jeu, il vous donne les différences entre la V1 et la V2, ce qui est de mieux, ce qui est d'améliorer. Ça c'est intéressant. Il est vraiment très complet. J'ai testé avec des paramètres un peu chelous du genre je veux un jeu pour famille avec un groupe d'enfants de moins de 10 ans, sauf qu'ils veulent jouer plus d'une heure et à 12, ce qui n'arrive normalement jamais parce que c'est quand même assez rare de vous retrouver avec des gamins Loup-garou. hardcore. Un goûter d'anniversaire. Même pas loup-garou, non. Il y avait une dizaine de jeux, bon je me rappelle plus les noms, mais il y avait quand même pas mal de propositions. Donc le jeu est pas mal, il n'est pas absolument complet, il n'y aura pas tous les jeux de la planète dessus, il y aura les jeux je pense les plus connus et les plus mieux, du coup c'est pas plus mal, ça vous évitera de vous taper des dopes, voilà. Si vous voulez raffiner vos critères, vous pouvez aussi préciser quelle mécanique vous préférez, quels sont les thèmes que vous préférez, et un nombre précis de joueurs. Bon là par contre je vous le dis tout de suite, il y aura nettement moins de jeux, hein, parce que tous les jeux n'existent pas. Si vous cherchez un système d'enchères dans le Moyen-Âge avec des joueurs de moins de 10 ans, bon, c'est pas dit que vous trouviez tout ce qu'il vous faut. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui est sur le site. Le lien nous a été balancé par Gus & Co, un blog et puis par Potion Rouge sur Twitter. Donc si vous connaissez pas le milieu du jeu de plateau français, et ben voilà, vous pouvez vous intéresser à Ouais, ces vous gens-là. pouvez commencer par là, ouais. Ça va être pas mal. Voilà, j'avais encore un truc de noter, mais j'arrive pas à me relire, donc ça va pas être important. C'était peut-être le truc le plus important de la news. Non, mais- non, vu comme c'est écrit à l'arrache, je pense que je l'ai déjà probablement dit. Donc, donc voilà. Donc très bien. Donc, Ah oui, si voilà, je me rappelle, il y a des liens Amazon pour acheter directement les jeux si vous voulez dessus. Ah bah, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que oui, alors du coup, c'est peut-être sa boutique Amazon. Donc, enfin, il y a un partenariat. Si vous avez un site avec Amazon, si vous cliquez sur le lien directement Amazon, qui vous permet de toucher de 2 euros ou 2 centimes plutôt sur chaque jeu acheté. Ouais. Mais le gars le dit dans la fac, j'ai fait ça à l'arrache, je suis développeur parce que j'aime les jeux de plateau, je veux partager ça. Si vous voulez pas les acheter sur Amazon, j'en ai rien à secouer. Je suis même pas sûr, je suis même pas sûr que ce soit sa boutique. Ça se trouve, il a juste mis les liens pour faciliter Ah la vie oui. des gens et il touche rien dessus, quoi. Mais Je sais que Amazon avait sorti une API il y a quelques années pour justement rémunérer sur commission les moteurs de recherche. bah c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le site est complet, vous avez les liens d'achat direct, effectivement. Non, c'est sympa, c'est sympa. Quand on cherche un jeu qu'on n'a pas trop d'inspiration, ça peut être assez intéressant. Ça peut proposer des jeux qu'on connaît pas. Faut déjà écouter les dessous du troll. Si Oui, t'as pas après, voilà, vous d'inspiration. allez sur le site, vous regardez les jeux et vous venez voir chez nous si le Si jeu est on a bien. fait la critique. Après, les traductions sont pas toujours mot pour mot. Voilà, il y a des jeux comme Ticket to Ride qui sont en français. Les aventuriers du rail. Voilà, Voilà. ou alors Shadow over Camelot. Les chevaliers de la J'en table sais ronde. rien. Bien, 2 points pour Aurélien. Eh ouais, Voilà. On devrait faire genre des en quiz. anglais. On va faire des blind tests, dessous du troll. Oui, et puis de toute façon, on le rappellera jamais assez, mais si vous avez vraiment un jeu, vous savez pas s'il est bien, la traduction, machin, vous trouvez pas d'avis, il y a toujours Trick Track. Hein. Oui, c'est Pour vrai. le coup, ils décrivent le jeu, ils donnent pas forcément leur avis, mais il y a les avis des Ouais, internautes mais qui sont parfois complètement Oui. stupides, mais bon, ça Ou c'est achetés. un problème d'avis sur internet en règle générale. Mais en tout cas, ils sont pires que les nôtres, quoi, c'est vous dire. Ils décrivent le contenu du jeu en général, comment ça joue, il y a des fois des vidéos, enfin il y a un Non, peu mais ce qu'il dis-leur de se casser dessous du troll tant que tu y es. Non, mais, Non mais Oh. on peut pas faire Oh. tous les jeux. On peut pas faire tous les jeux. Et même des fois, il y a des vidéos de Monsieur Fall. Ah, Monsieur Fall.
Bon, la Oui. pub pour la concurrence, c'est fini ou- Non, mais Trick Track reste la référence de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on peut pas tout faire, on peut pas faire tous les jeux. Non, avec C'est pas six, possible. c'est Sauf pas si vous possible. nous envoyez des jeux par la poste. Et de l'argent. Non, ok, je vais essayer. On va faire un Kickstarter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Kickstarter dans les dessous du troll. Pour qu'on puisse s'acheter. Il faut qu'on achète des jeux pour notre une villa avec ludothèque. piscine. Non, enfin des jeux. Et des slips d'or aussi. Hein, Et des faut- slips d'or. Ouais. Ouais. Bon, sur ce, on va donc. On a revu la timeline donc. Boardgames4.me. C'est ça. Board Games for Me, bah, sinon vous le tapez sur Google et vous avez bien trouvé. Oui, a que vous priori, je lâchez. pense que ça devrait sortir. Vous assez parlez facilement. sûrement mieux anglais que moi. Du coup, on laisse la parole à Charles qui va nous parler d'un jeu qui s'appelle Mystère. Mystère. Alors, Mystère. Je prends ma fiche. Hop. Alors, Mystère, c'est un jeu qui est sorti en septembre 2013, qui se joue de 3 à 8 joueurs et qui dure environ 45 minutes pour une vingtaine d'euros. Dans ce jeu, vous aurez des POG, comme je les Ouais, appelle. des POG. Ouais, Des c'est gros, vrai. des gros jetons, POG. quoi. Un sac et des fiches. Voilà, c'est à peu près tout pour le packaging. Et comment ça se joue Des petites feuilles avec un petit crayon. Et les feuilles, oui, bah les fiches. Pour faire. Non, pour marquer les points. Bah les fiches. Non, Ouais. les fiches, c'est autre chose. Non, les cartes. Les ça, cartes, c'est des cartes. alors. Oui, bon, oui, d'accord, ouais, ok. Vous avez des cartes et une feuille pour marquer les points. Voilà, ça fait C'est ça. précision. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de calepin chez vous, C'est ça. Donc, on va s'attarder un peu plus sur le système. Alors, le système, c'est un jeu à gameplay asymétrique. J'aime bien me placer celui-là, ça fait T'aimes bien ce vachement mot-là, pro. Donc, il y en aura un qui va faire le maître des mystères et tous les autres qui vont faire les enquêteurs. Ce rôle-là de maître de mystère va tourner à chaque manche, tout simplement. Et comment ça se passe en fait? Le maître de mystère va essayer de faire deviner un mot et les enquêteurs vont essayer de le trouver. L'enquêteur qui le trouvera gagnera des points en fonction des phases qui vont se dérouler, on en parlera plus tard, des sous-phases plutôt. Et le maître des mystères en gagnera autant de points. Voilà. alors, c'est pas forcément un mot qui va faire trouver. Ça peut être un titre ou. Oui, Ouais, tout à c'est- fait. Oui, un titre. C'est c'est- un truc. c'est des mots mis phrase, ensemble. quoi. Comment ça se déroule? Je vous avais parlé des POG, les gros POG qui vont représenter des thèmes. Alors, on a les personnages célèbres, les personnages communs, les objets, les matières, les couleurs, les animaux plutôt. Je conteste. moins deux. On a des livres, des films, des chiffres, des lieux, des verbes et des couleurs. Voilà, je les ai tous faits. Donc, le maître des mystères va tirer un jeton, un POG, au hasard dans le sac. Il va donc avoir sur une fiche un mot associé. Par exemple, je tire matière et le mot associé sera suie. La suie. Ok. Ok, on est d'accord là-dessus. Ensuite, il va tirer 8 autres POG Huit pour accompagner son POG. Il va les mettre au milieu de la table. Ça va faire 9 POG en tout. Et chacun à son tour, les enquêteurs vont retourner un POG. Là, le maître des mystères doit dire si ça correspond à son thème ou pas. Oui. Si ça correspond pas à son dans les deux cas, il va donner un indice. Et dans les deux cas, non. Si Non. Si ça correspond pas, il dit rien. voilà. Oui, Si ça d'accord. correspond. Si ça correspond, pardon. Si ça correspond pas, il donne un indice. Qui est le croisement entre le mot, par exemple. J'ai un suie. exemple. Vas-y, fais. Alors, si moi je prends le POG livre et tu me dis bah c'est pas ça, Oui. et bah tu peux me dire comme indice, je suis une légende. On parle toujours de celui là. Oui, je suis une légende. Will Suis. Smith. Ah. Ouais, alors là, si Ah, tu fais ça ah, pendant la si, partie, je te si, jette par la fenêtre. c'est un des exemples qu'ils ont Oui, des. oui, oui, enfin, t'as Ah le oui. droit de nommer le mot dans le. T'as le droit de nommer le mot. ouais. Dans la- Sauf que dans je un suis. indice. Ok, je sais que Je vous suis êtes une plus en légende. français, mais essuie-yes et puis essuie-eux, c'est pas tout à fait. On s'en fout. non, mais C'est t'es- pas- C'est pas- C'est la même sonorité. c'est la un peu même comme ça. sonorité, oui. Donc- Enfin, c'est juste pour vous dire que c'est pas obligé Je que ne ça jouerai soit plus lié jamais avec vous- la ce- suie, j'aime la bien ce suie jeu, en Voilà, fait. c'est pas ça. ces Ça peut joueurs. être lié avec le son. le son. Exactement, voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur retrouve et le thème et le mot. Alors dès que le thème est révélé, ça continue quand même. Donc voilà. C'est juste ça donne un indice en plus. Enfin, le thème est un indice en Le tant que thème, tel. Tu sais dans quel C'est un indice. domaine ça. Mais ça- on ça sait, cherche. si le thème n'a pas été découvert, on sait dans quel thème ça y est pas. Ça c'est important aussi. Bah oui, si t'en as déjà fait 4-5 et tu sais que ceux qui te restent, c'est dans ce thème-là, bon, ça t'aide un peu quoi. Voilà.
S'il te reste verbe et puis nombre, ça sert à rien de lui sortir le rouge et le noir. Alors, il faut savoir que c'est un jeu compliqué, vraiment. C'est Ouais. pas évident toujours de Alors, trouver des. La catchphrase, enfin la pub du jeu dit c'est compliqué si vous voulez que ce soit compliqué et c'est simple si vous. C'est compliqué si vous êtes compliqué, c'est simple si vous êtes simple. Ouais, je suis Tu pas sûr. peux le rendre super simple en donnant des gros indices ultra faciles. Ouais, mais il faut les chercher les indices. Oui. C'est pas simple non plus pour le maître des mystères, tu vois. Des fois. Ouais. Des fois, trouver un livre ou un film ou une musique en lien. Les nombres, les verbes, Oui, enfin, les nombres. Les Alors, nombres. rien que les nombres, quoi. Non, c'est pas facile. C'était quoi que tu devais te Pas faire facile. deviner 1998, non Je sais plus. Enfin, Moi, oui, non, oui. c'était Enfin, pas ça. 1000, oui, voilà. donc, Ouais, 98. Ouais. C'est pas évident. C'est Non, pas c'est évident. c'était la Coupe du Monde. j'avais Et 2000. là, on Voilà. a fait une erreur chez nous, c'est qu'on a pensé que les règles avancées rendaient le jeu encore moins évident. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Contrairement à tous les autres jeux de ce type-là, les règles avancées rendent le jeu un peu plus évident. Je vais vous en citer. C'est des POG, par exemple, première lettre, nombre de mots, adjectif, vérification, proposition x2 ou oui non. Alors on va y revenir. Première lettre, c'est juste la première lettre du mot qu'on doit faire deviner. Ouais. Nombre de mots, c'est en cas où s'il y en a des mots composés. Mais ça remplace les POG Et ça remplace les. Ah, d'accord. Alors, il y a une règle spéciale, ça remplace. Et en même temps, si tu veux pas jouer un POG, si tu dis non, là je trouverai jamais un indice pour t'aider, je vais prendre plutôt l'indice bonus, là, les règles avancées, le POG avancé, et je vais le mettre à la place. Ah, d'accord. Donc, Voilà. Tu peux enlever un thème qui te pose problème, quoi. Exactement. Et du coup, on peut avoir aussi un adjectif qui correspond à un mot, je sais pas moi. On peut avoir vérification, ça vous permet de vérifier un autre thème. Genre, non, ce thème-là, je vais prendre ça, et ce qui te permet de choisir un autre, en gros. Vous avez deux propositions. Et le oui et non, la personne, l'enquêteur pose une question et le maître des mystères y répond par oui ou par non. Voilà, c'est plein d'exemples qui en fait simplifient le jeu. Et ça, on n'y avait pas. Ouais, on l'avait pas vu venir celui-là. On l'avait pas venu venir, effectivement. Du coup, on trouvait un peu le jeu trop facile, enfin Non, trop trop compliqué, difficile, oui. mais en fait, les règles avancées rendent un peu plus d'équilibre là-dessus. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ça, c'était pour la petite précision. On a fait le tour des règles. Et maintenant, vous Les points de allez. victoire. T'as pas expliqué comment. T'as dit qu'on Ah, gagnait autant. à la Alors fin, oui, on gagne autant de points que de phases, donc de POG qui sont retournés. Voilà. Et l'enquêteur également. À savoir que c'est un jeu comme donc je vous ai parlé de gameplay asymétrique qui est exactement comme Petit Meurtre et Faits divers, Ouais, c'est dans qui est l'idée. un gameplay asymétrique dans le principe en tout cas. Tu devrais pas avoir le droit de parler d'autres jeux sans faire référence au podcast et de sous troll dans lequel on le traite. Ouais, non. Ça doit être un des C'est- premiers. Ouais, hein. ça doit être un des, Un tout, des tout premiers. premiers, ouais. C'est peut-être pas une bonne idée de les réécouter. Mais, Ouais, c'est vrai. Non, c'est j'ai l'un regardé. des. Enfin, c'est un très bon jeu hein, pour ceux qui se posent la question. Un excellent jeu. Oui. C'est un excellent jeu. Et exactement comme Petit Meurtre et Faits divers, je conseillerais aux gens de jouer sans phase, sans compter les tours, sans compter vraiment les points. Oh, tu crois Ou- Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ce principe de manche. là c'est important de compter les points puisque du coup le but de l'enquêteur c'est de faire durer la partie la plus longtemps possible. Oui. Euh, Oui, plus pour de le points. faire trouver à la fin, pour le gagner. Il doit quand même faire trouver parce que si personne trouve, il gagne que dalle oui, l'enquêteur. bien pas sûr. bien l'enquêteur, sûr. le. Oui, Si, mais- Oui, le maître des mystères, maître pardon. des mystères. Par mais- contre, l'enquêteur lui son but c'est d'être le plus vite possible parce que dès qu'il a trouvé, il ne va pas se permettre de laisser passer les autres joueurs avant parce que sinon ils vont trouver à sa place. Bon, c'est et mon il avis gagnera. personnel, mais moi je trouve que faut pas se prendre la pense que tête. C'est un petit jeu. C'est pas... les points qui font vraiment l'importance. Ouais, moi, je entre pense que guillemets, les points, qui c'est va motiver le maître des mystères à faire durer le plus longtemps possible en donnant des indices difficiles au début et simplifier à la fin quand les gars vont À commencer à noter galérer. quand même que le nombre de manches est différent suivant le nombre de joueurs. Oui. Alors à 5 c'est 5 manches. Je sais que À 3, c'est 9 manches. Ça, je par crois. À 3, contre, c'est 9 manches, oui, ainsi tu de joues, suite, ouais. tu joues tant que t'en as envie. Ouais, je pense que c'est pour jouer toujours À le peu même près nombre la- voilà, de exactement. fois. Enfin, je sais pas C'est trop vrai. comment c'est fait, mais Bah, au final, ça va entre 5 et 10 manches. Je pense que c'est calculé pour faire des parties de 20 minutes. oui, c'est ça. Enfin, C'est de l'histoire 20 durée minutes, de je partie. pense que ça fait quand même plus. Hein. Ça Peut-être 30 joue. minutes. Non, c'est 3 quarts d'heure hein, sur la boîte. Hein. Ouais, 45 oui, minutes, il me bah, semble, ouais. Les références que j'ai. Oui, bah 45 minutes, oui. Ouais, que c'est j'avais ça. dit. Hein, c'est ce qu'on a mis. Hein. Oui, oui. Donc voilà, vos avis, messieurs? Bah, moi, je l'ai Mesdames. trouvé dur. Messieurs, c'est Coralie qui répond. Oui, Bravo. voilà, tout à fait. Alors, moi, j'ai trouvé dur. Rajoute dame, J'ai trouvé relativement dur. Moi, le mot que j'avais eu à faire deviner, c'était un verbe, c'était protéger.
Et On avait réussi à trouver. Et là, Hein. t'as- vous avez Ouais. réussi à trouver, oui, je suis Kevlar. quand même super étonnée quand même. Bah, c'était pas si mal tes indices. Hein. Mais c'est quand même super dur de voir une musique avec protégé. Bon, j'ai On a sorti ramé du jusqu'à ce qu'on se placebo. retrouve juste avec le POG protégé, puis là on s'est dit ah, mais oui, logique. Il y a Ah, Bodyguard de Whitney le Houston. POG verbe, pardon. Oui, mais ça aurait été plutôt le film à ce moment-là. Non, il y a aussi la BO du film. Oui, mais bon, j'allais pas leur dire ah oui, le voice love you, ils allaient pas comprendre. Oui, non, mais oui. Oui, oui, t'as trouvé avec matière quand j'ai dit Kevlar. Non, mais la vraie difficulté, je trouve, avec ce truc, c'est si tu veux pas donner ta langue au chat, ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure en filant mon micro au sac à puce qui est vautré sur le canapé. Mais tu peux pas donner ta langue au chat, tu peux pas. Quand t'as pas d'indice en tant que maître mystère, bah, faut Bah, que t'en trouves un quand même. T'es un quoi. peu couillé, ouais, t'es là, t'es à chercher, mais putain, mais qu'est-ce Y a- que je peux, Y a pas qu'est-ce une que je règle peux à te ce dire sujet-là, si tu trouves pas d'indice, t'as perdu ton tour, je sais pas quoi, et tu perds des points, ou y a pas un truc comme ça? Il m'a pas Si quand semblé. t'es maître des mystères, t'arrives pas à trouver Il d'indice. m'a pas semblé. Il m'a dit Ah, que il me tu semblait. dois trouver l'indice, point. Et je pense que c'est pour Oui, ça qu'il y d'ailleurs, a on était- les POG spéciaux, Oui, oui, exact. Oui, pour je justement pense que- éviter le fait, bah voilà, là je trouve pas d'indice, bon bah tiens, POG spécial, c'est parti Faut quoi. les tirer au hasard. C'est mais, on n'a mais pas joué voilà, avec les quoi. POG spéciaux, on aurait peut-être dû du coup. Parce que Ouais. c'est vrai que des fois, encore dans Petit Meurtre fait d'hiver, Non, mais quand on t'as pas aurait d'idée, pas- tu dis Batman ou Artichaut quoi. Non, mais- mais honnêtement, on pouvait pas savoir que les POG ça rendrait le jeu C'était plus plus simple. simple. Quoi. Non, C'est c'est écrit pas comme faux. des règles Tous avancées. les autres jeux, Bah dans oui. tous les autres jeux de l'univers, les règles avancées, ça a toujours mis plus Compliqué, de ouais. complexité à un jeu, ça a toujours mis plus de. C'est Ça a ça. plus de complexité dans le sens où t'as plus de règles, mais ça simplifie la partie après. Donc Bah, je ça- sais pas, dans un Gobit, Non, il parce y que a des quand règles t'es coincé avancées, sur ça trouver une simplifie musique ou un vraiment. nombre en rapport avec ton Peut-être Non, indice. ça simplifie pas. Ça jamais ça simplifie. Hein. Normalement, non. Alors, mon avis, moi j'ai adoré. Moi, j'ai bien aimé ce jeu, j'ai trouvé ça très sympa. Au début, c'est vrai que ça fait un peu peur, tu dis oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais réussir à trouver comme indice, machin. Puis au final, des fois on a mis un peu de temps à trouver un indice, mais on a toujours réussi à plus ou moins s'en sortir. Des fois, c'est très tiré par les cheveux, mais on arrivait à s'en sortir. Et on s'est plutôt bien amusé, ça a été une partie plutôt agréable. Enfin, Oui, des oui. parties, parce qu'on en a fait plusieurs Oui, du oui, coup. c'est- On a bien c'est- rigolé. Donc moi c'est un jeu, ça me dérangerait pas d'y rejouer en fait. Hein. Hmm. Clairement, j'y rejoue quand vous voulez. D'accord. C'est vrai qu'il était bien, mais après il faut avoir la même culture que les autres joueurs. C'est comme dans Time's Up, si votre partenaire il a pas du tout la même culture que vous, bah c'est foutu. Ouais, ça c'est vrai par contre. Je pense que s'il y a des différences générationnelles, tout, c'est Par- peut-être compliqué. Contre, est-ce que tu te souviens à partir de quel âge c'est? Parce que là, pour moi, pour des enfants, ça Ils peut disent à être partir très très dur. de Il faudrait 10 ans. Il mais- faudrait d'autres cartes en fait. Enfin ça dépend, je pense Non, qu'il y a mais ils vraiment... auront d'autres, Ça dépend de l'indice que tu tires. Peut-être que les enfants auraient meilleur temps de choisir sur la carte ce qu'ils connaissent et ce qu'ils sentent de faire deviner, et plutôt que de tirer au hasard le pion, ce que les règles Ça demandent peut de être faire. Quoi. très 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 dur pour les enfants, vu que déjà c'est dur pour nous, alors que oui, les enfants. Oui, mais après, ils ont d'autres bouquins, références, hein. les Oui, mais bouquins, bon. il y a une pile comme ça, donc si vous voyez la caméra, tant mieux. Sinon, bah tant pis pour vous parce que je les ai pas comptés. Il y en a, il y en a presque une beaucoup, centaine, oui. je pense, de cartes. Ouais, il y en a un gros paquet. Il est doué, le gars qui connaît tous les films, toutes les séries, tous les livres, toutes les chansons Ouais, qui sont là-dessus- citées dans ce machin. Là-dessus, la rejouabilité, elle, Donc, est, elle, est, elle est béton quand même. Vous avez quand même, si vous tirez Bah. votre thème au hasard, de fortes chances de tomber sur un truc que vous connaissez pas. Bah ouais, quand même, Alors en tant qu'adulte, alors les enfants, ils ont intérêt de choisir sur la carte ce qu'ils veulent mettre. Hein, parce Ouais, que après, sinon- faut se méfier parce que les enfants, ils ont aussi une manière de jouer qui serait à mon avis plus terre à terre, quoi. C'est Ah oui, le je sens pense aussi. premier du mot, donc ils vont trouver des dérivés, des machins qui, Ouais, ouais. qui sont Quand liés c'est un au nom de sens chanson premier. en anglais par exemple. Moi, je suis d'accord. Hein. Les enfants, ils sont capables de. Eux, ils sont de capables, raisonner mais après, autrement, ça et, reste des. Il y a quand même quelques-unes qui demandent des cultures, enfin une connaissance culturelle minimum quoi. Ouais, Toutes les bah parties après, libres, bouquins, films, etc. Moi, je dis ça se tente. Tu connais ou tu connais pas? Non, mais après, ça dépend des enfants aussi. Enfin, c'est toujours le même problème. Hein. Pour ma part, moi, j'ai trouvé que c'était. Tout le monde a donné son avis d'abord. Bah oui. Arnaud, il a Tous pas ceux joué. qui ont joué, Voilà, c'est ça. Arnaud est là pour garder le chat. c'est ça. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un jeu sympathique. Ouais. Sympathique, on a bien rigolé. Les mécaniques tentent bien. C'est pas un jeu foufou non plus. Et puis. Non, il était vraiment bien. Ouais. C'est Ouais, ça. moi, Ça moi, fait je partie de conseille. ces Un jeux petit simples, jeu quoi, hein, c'est voilà. pas. C'est un petit jeu qui dure quand même 3 quarts d'heure. Ça m'a pas trop. Alors, c'est pas trop mon style, ce genre de jeu. Hein. Je suis toujours dubitatif face aux petits jeux, mais celui-là était vraiment sympa. Ouais, moi, je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup. C'est Ça coûte intéressant. combien tu disais? 20 €. C'est pas si cher vu tout le matos. Hein. Bon, il y a 3 POG et puis 4 Ça, cartes. oui. Ah, il y a, Oh, il y a non, un petit sac en tissu. Hein. il y Il est en a- tissu le petit sac. Hein. Il y a une vingtaine de POG. Il y a le sac en tissu. Il y a une centaine de cartes. Ouais, moi Une j'aurais grosse boîte. j'aurais mis 15 €, mais je suis un gros radin, c'est peut-être pour ça aussi. Non, Un, je trouve que un c'est- sac ça pour va. l'aider, ça coûte 10 €.
C'est vrai qu'on se fait un peu. Et c'est de la merde. Non, moi je trouve que ça va, c'est correct. Vocabulaire. Non, Très bien. bah, je m'en Est-ce fiche, que t'as je fait n'ai le pas tour, télévision Charles française. J'ai fait le tour, Très bien. Et ben, mon cher Aurélien. du coup, on va laisser la parole à Coralie qui va nous parler de thématique. Oui. Un petit jeu. Encore un petit jeu. Un plus petit jeu. Un petit jeu. Un tout petit jeu. Un tout petit jeu. Oui, parce que là c'est format. C'est un cocktail games. Bah, ça, voilà. Format cocktail Donc, tu spoil, arrête. Donc, auteur Carlo Emanuele Lanzavecchia. games. Bonjour à lui. Bonjour. Donc, édité par Colta Games. C'est sorti en 2013. C'est de 2 à 10 joueurs. Ça dure moins de 30 minutes. Et c'est environ 9 €. Donc le but du jeu, c'est très simple, c'est un petit bac. Alors si vous savez pas ce que c'est un petit bac, c'est pour une lettre, vous allez devoir trouver autant de mots, généralement avec des thèmes. Bon là, il n'y a pas de thème. Enfin, s'il y a Oui. des thèmes. Si, désolé. il y a des thèmes. Normalement, vous avez donc une lettre, par exemple A, et vous avez plusieurs thèmes, et il faut trouver plein de mots commençant par A pour ces thèmes. Bon là, on prend un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a un seul thème qu'on choisit donc au début de la partie. Oui. Et on a des cartes lettres, on en choisit 5. 5, oui. Voilà. Il y a 5 lettres que vous placez devant vous. Pour chaque lettre, vous positionnez des points. Donc il y a 4 points par lettre, donc 1, 2, 3, 4. Et donc le but du jeu, c'est que pour un thème, vous allez, devoir trouver des mots par rapport aux lettres que vous avez devant vous. Et le premier qui trouve pour telle lettre, il prend la première carte, la dernière carte qu'il y a pour cette lettre. Donc si c'est la première fois, c'est un 4, après un 3, un 2, un 1. Et donc la manche plutôt, s'achève lorsqu'il y a 2 lettres qui n'ont plus de points. Donc en clair, vous avez des thèmes un peu tout et n'importe quoi en thème. Je me souviens plus particulièrement. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un Ce qui thème peut marcher avec des piles ou des batteries. Voilà, ce qui peut marcher avec des piles ou des Par batteries. Et vous avez du K, O, M, A, blablabla. Et, Le donc, K, je crois pas. Il y avait ceux qui si, il aiment. y a des K. Hein. Il y avait la si, carte, il y avait- il y avait la lettre K. Ah oui. Il y avait des lettres. Il y a des lettres non. un peu dures, mais K. plus de H, traces. je crois qu'il y a tout. Non, J'ai non, pas non, non, vérifié. Il n'y a pas toutes les lettres. Non. Ah, c'est Ah, pas, il y a- Kaléidoscope c'est pas marrant électronique. ça. Il y a une Ouais, un quinzaine de lettres. kaléidoscope. Il y a une quinzaine de lettres, pas plus. Non, parce qu'elles sont Ah, on voit plus la imprimées lettre, non sur le recto verso de toutes les cartes. Donc c'est forcément pair. Un cassette lecteur. Haha. Donc, quinzaine, ça veut pas dire 15, ça veut dire environ 15. Je Sinon, sais. moi, je dis pas ça pour vous dire que vous êtes tous des buses en français encore. On s'appelle les dessous du troll ou pas dans cette émission? Ouais, je veux ça. Donc en gros, le jeu ne va pas plus loin que ça. C'est que pour une manche, on regarde quelle est la personne qui a marqué le plus de points. Et il gagne la manche. Donc et après, c'est celui qui a le plus de manches qui a gagné la partie. Voilà. Et je vous C'est ai ça. écrasé lamentablement, soit dit en passant. En même temps, on n'était pas bien non, réveillés. Les lettres étaient orientées en ton enfin, sens. Enfin, Nous, il fallait qu'on traduise à chaque fois. désolé, c'est pas trop mon style de jeu, je suis dyslexique, il n'y a pas trop d'honneur là-dedans. Quoi. Voilà, ça me. Ah, enfin, si. Pour moi, personnellement, c'est pas un jeu qui m'a vraiment botté. C'est des petits bacs, c'est bon, on prend une feuille de papier, on écrit toutes les lettres de l'alphabet et c'est parti quoi. Justement, je vais te poser la question, est-ce que le matériel est vraiment nécessaire pour jouer à ce genre de jeu? C'est en effet une question qu'on se pose sur un certain nombre de jeux et celui-ci en fait partie. Clairement, quoi. Je me demande Bah, pourquoi en acheter un fait, jeu, faites un bac. Hein. Voilà, si c'est juste pour le système de jeu, oui, c'est un bac parce qu'en même temps, le principe du baccalauréat, c'est la même chose, c'est-à-dire on joue tous en même temps, feuille cachée, Ouais. après on découvre, et c'est si il y a quelqu'un qui marque le même mot que nous, on gagne pas de points, si je me souviens. En fait, je préfère il y a autant de règles qu'il y a de gens. Hein, de toute Je façon. préfère le Et baccalauréat donc, parce que. Et donc voilà, et que là- on avait toutes les lettres, on avait une minute pour remplir sur un seul thème. Donc bon, Il y a autant Voilà, de ça règles que de dépend. gens. Pour Et moi, en c'est fait, une variante, en fait. là, pour moi, ça revient au même. C'est une variante, certes, mais pour moi, le matériel est vraiment inutile. vraiment ok. de C'est fou. pour moi la première personne qui dit le mot avec les lettres A, bah voilà, il marque qu'il a 4 points, point. Enfin, C'est vrai que pour prendre 9 la euros, t'as carte. deux bières. quoi. bon, c'est visuel. C'est visuel, c'est plus marrant pour les petits. T'as besoin si tu veux jouer exactement avec Mais ces règles-là, t'as quand après, même. Oui, parce que Ouais. tu retires les points. Tu retires les points, Voilà, les c'est lignes sont visuel, vides. tu retires les points, les lignes Mais sont je vois pas vides, l'intérêt de etc. ce jeu, honnêtement. Ben, c'est un peu le problème. J'ai le même avis. Pour moi, c'est un jeu qui Moi, si sert vous à aimez, rien. si vous aimez jouer avec les mots, je recommande plutôt c'est Jams, je crois. si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, Jams. Oui. Jump, ça c'est pas mal. Ça par c'est cool, il y a Ouais. des dés, il y a des machins, il y a une utilité au matos. Ça coûte pas plus cher. contre. C'est le même prix. C'est même prix, c'est un code. Et- tel- Non, mais Non, Jam, c'est ça n'est pas pas un un. cocktail C'est pas un Je cocktail sais game. plus qui distribue, c'est Asmodée qui distribue, je sais plus qui édite. Mais on s'en fiche, c'est pas le sujet de l'émission. Mais
il y a un intérêt à ce jeu, quoi. C'est un jeu qu'on connaissait pas avant. Là, c'est juste un recyclage du bac. Moi, je préfère le bac. C'est un peu là le problème en fait. Oui, en plus, voilà. Bah oui, Moi aussi. et c'est que voilà, Parce que là, ce c'est- genre de C'est- jeu. alors, ça fait partie de ces jeux, c'est pas un mauvais jeu, on peut pas dire ça. C'est un. Ah, ça mais il tourne, se joue, hein, ça ouais. se joue, il y a Oui, mais aucun problème. c'est des règles qui existent Mais déjà. est-ce qu'il a réellement de l'intérêt? Ça, c'est autre chose, quoi. Ça fait moi, je vois partie pas de l'intérêt ces de ce jeux jeu. nouveaux qui jouent sur le temps réel et on va se tromper, on va prendre la même carte en même temps, on va rigoler, c'est très rigolo. Mais Ah, tu joues à Jungle Speed, là, tu te fous des craquettes, t'envoies un totem dans la tronche de Coralie, elle se met à hurler. Là, c'est drôle. Mais Oh, ça, c'est plus drôle quand je plante mes ongles dans vos mains. non, ça, c'est moins fun par contre. non, mais effectivement, ça fait partie de ces jeux-là qui jouent sur cette mécanique et moi je trouve ça un peu lourd comme jeu. Mais surtout, comme c'est mécanique, que en fait. là, nous, on n'était pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas si on Encore. n'était pas dans le jeu ou quoi que ce soit, mais il y a personne qui s'est vraiment bataillé pour une carte. T'es un Non. peu mou. Oh, là, ouais, mais l'intérêt profond c'est un d'un peu bac, long, même hein. cossu avec des cartes et tout, ça motive personne. Ouais, non, mais. Si, voilà, c'est les pas- petits bacs, c'est marrant. C'est pas un jeu qui mérite, Petit qui bac, mérite c'est ses marrant. 10 euros, c'est tout. Est-ce qu'on a Si, parlé c'est des marrant. petits chevaux dans les dessous du troll? Non. Non, mais les petits chevaux, c'est pas marrant. Et on évite de parler de gens. C'est nul. C'est bon, on en a marre que sa nièce joue aux petits chevaux, hein, alors ça suffit. Ça fait longtemps qu'elle y joue plus. Ah, vous êtes méchant. Non, Ouais, c'est vraiment donc, horrible comme jeu. Donc thématique bof, quoi. Bah, bof, bon, en même temps, ça coûte 9 euros. Donc, si vous voulez faire un petit bac avec du Ouais, matériel. alors, si vous voulez Oui. mettre 9 euros dans un jeu, on a plein d'autres jeux à vous conseiller. Oui, c'est pas faux. C'est ça. Mais, C'est surtout ça. mais après, Jam, je sais pas. et Si plein vous avez la flemme de prendre une feuille de papier et un crayon et d'écrire les lettres et les points, bah ok. D'ailleurs, bah, thématique, allez-y. c'est même pas écrit en français, alors voilà quoi. Parce qu'il y a un K à la fin. je crois. Voilà. Oui, puis Oui, je crois que il y a le un A K. c'est un 4 ou un truc comme Non, un ça. A, c'est un A majuscule. On ne saurait le conseiller. Voilà. C'est thème attique. Oui, parce Ouais. qu'il y a des tics dedans. Flipper ça quand même. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas grand intérêt, à part si vous avez vraiment la flemme d'écrire ça sur du papier. Ouais, voilà. Donc pas super emballé par ce petit jeu. Non. Du coup, on va terminer par la dernière critique de l'émission avec Arnaud qui va nous parler de. Runtar. Exactement. Alors, Ah non, ça. comme pour l'épisode précédent, on termine avec une grosse critique d'un gros jeu bien fat. Cool. Donc Runta, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu une référence dans le jeu de diplomatie. D'accord. Je connais pas. Mais Oui. c'est le nom allemand là, c'est quoi Non, c'est un nom espagnol, ça veut dire junte. D'accord. Il y a une Comme- page C'est dire d'A4 quoi, Jean recto verso de notes. Ah, J'ai peur. non, pas juste recto. Ma junte, comme une junte qui occupe le pouvoir d'un pays totalement démocratique et qui exerce des La junte répressions militaire en place, tu vois. sur les citoyens, mais de manière D'accord. démocratique, pour détourner l'argent qui est fourni par les Nations Unies. Un jeu bien. Ok. Donc, Runta. Donc, c'est un jeu de Vincent Tsao, de Ben Grossman, de Eric Goldberg, édité par Descartes. Initialement créé en 1986, puis réédité en 1994, en 2005, en 2007. Sachant que la dernière édition française, c'est 94, et en gros, c'est celle que je vais présenter. Donc, sa durée, c'est de 4 à 6 heures. Bon jeu, quoi. Ouais, non, on a dit Ça me plaît ça. On a dit un jeu fat. Un gros jeu. Bon, en fait, c'est un gros jeu avec des règles qui sont à peu près assez simples. Parce qu'en fait, ça tourne pas vraiment autour des règles, ça tourne autour de la coopération et du respect entre les joueurs. Ah, drôle. Oula. Donc, qui dit diplomatie dit beaucoup de joueurs. Donc, ils disent de 2 à 7, mais en gros, à partir de 4, on commence vraiment à s'améuser. Parce que j'imagine qu'à 2, c'est un peu chiant, Si quoi. tu commences à faire des alliances à 2 joueurs, ça va être vite. Voilà. Ah, c'est comme les partous bouclé, en ouais. fait. Oh C'est quoi cette référence? Là, 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 Pas là. entendu ce qu'il a dit, mais Non, quelque chose non, me non. dit que c'est Non, pas non, plus non, mal. tu n'as pas entendu, tu n'as Donc- pas entendu. En fait, chaque joueur représente une famille dans un pays totalement démocratique, gouverné par une junte. Et quel est l'objectif de toute junte qui se respecte? De la Gagner du thune? pognon. Junté. Ouais, oui. Le Bon, pouvoir. ouais, détourner l'aide internationale. Ouais, le pouvoir. Non, pas seulement. Non, la thune. Surtout Ouais, la ok. thune. Mais la thune, c'est du pouvoir. hein. Donc, en gros, C'est pas philosophique, hein, si on Ouais. pouvait passer à la suite. alors, ceci est un gros jeu. Un gros jeu. En fait, quand j'ai joué la première fois, j'ai pensé au sketch de J'aurais ta peau des Inconnus. Tu sais, là, le jeu de la simulation politique. Ouais. Voilà. Non, c'est pas. Voilà. Bon, attends. on va désolé. les laisser faire leur En gros- podcast à eux, tu vois. En gros, je résume les déroulements d'un tour très rapidement. Tous les joueurs tirent 2 cartes. Ensuite, le président nomme le gouvernement parce que c'est démocratique. Ensuite, le président retire l'aide financière.
il présente un budget où en gros il va répartir cette aide financière entre tous les joueurs. Les joueurs vont voter pour ou contre ce budget. Ensuite, les joueurs vont se casser quelque part dans la ville. On va lancer des assassinats. Ensuite, on va faire les retraits bancaires et les envois vers les comptes en Suisse. Et pour finir, on va décider si oui ou non, on va faire un coup d'État. Ce jeu n'a aucune morale. Ouais. J'adore Ok. quand c'est Arnaud qui explique l'aide de jeu. Voilà. Donc en fait, la première partie, ça va être la constitution de la République démocratique de Las Bananas. Las bananas. Alors c'est simple. Le président est démocratiquement élu à vie par le Parlement. Le Ok. Parlement est entièrement dirigé par les familles régnantes, les familles d'influence. Donc en gros, chaque joueur va voter pour le président. Sachant D'accord. qu'en gros, il va avoir 2 types de cartes dans sa main, donc il commence avec une main de 6 cartes. On va avoir les cartes d'influence, qui en fait représentent le soutien inconditionnel d'une partie de la population à cette personne. Typiquement, Christine Boutin a le soutien inconditionnel de la carte Église, qui lui rapporte 10 votes, tout le temps. Bon, D'accord. et ben si vous voulez un jour des subventions pour les dessous du troll, on peut se gratter. Politiquement, on est mort. Voilà, donc en fait, on va Enfin, en distinguer... même temps, on peut avoir de l'argent de l'église. Hein. Waouh. Alors sinon, on peut prendre... les syndicats d'extrême droite ou bon. Bref. En gros, on a les cartes d'influence qui représentent une carte de bonus de voix permanente qu'on va poser devant soi en disant ma voix elle vaut tant. Et on aura les cartes de suffrage qui sont plus des cartes temporaires qui ne comptent que pour un seul scrutin. Donc ensuite, pour voter, on va additionner toutes les cartes qu'on a. Sachant que les cartes de suffrage, par exemple, ça va être oh, il y a du mécontentement, je vais rallier les grévistes des mines. Mais en gros, d'ici 2 mois, ils auront changé d'avis. Ah, c'est comme la politique. Hein. Ah ouais, c'est bien. Donc- C'est comme les grévistes. Hein. Demain, ils ont changé d'avis. Oh. Non, on va arrêter de se mettre à dos des parties de la population. Ok, donc on va continuer. En fait, c'est un vote majoritaire. Donc, une personne doit arriver à avoir plus de la moitié des voix à plusieurs tours. Ce qui veut dire que le premier tour, en général, ça donne ça. T'alignes tes cartes. Tu te dis, moi, je vote tant, je vote tant, je vote tant. Qui veut voter pour moi? Et là, tu te retrouves avec 3 finalistes sur 4. Parce que personne ne veut lâcher le pouvoir. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc là, tu as le droit de t'isoler, de parler, de faire des petites alliances. Alors le jeu précise, tu peux t'isoler avec quelqu'un, mais il faut pas que ça dure plus de 2 minutes parce que sinon ça bloque le jeu et ça dure plus de 6 heures, c'est chiant, etc. S'il y en a qui s'isolent à 2 dans un coin pendant 3 quarts d'heure, effectivement, il y a de Ça quoi suffit s'inquiéter. maintenant. Voilà. Allez, continue. Donc Des allusions graveleuses. Hein. c'est vraiment un tournoi à plusieurs tours. Donc si vous connaissez l'élection du pape, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas l'unanimité. Ça veut dire qu'en gros, on va essayer de restreindre les candidats en s'arrangeant avec eux, en proposant des alliances. Ah, c'est ça. Et on doit faire un feu dans la cheminée à la fin. Ouais, si tu veux. Bah, si c'est comme pour le pape. Non, mais ensuite tu peux en faire des exécutions arbitraires. Ah, d'accord. Ah. Donc au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui arrive à sortir vainqueur, t'as le droit de proposer de l'argent dedans. De l'argent dans le jeu. Hein. Mais c'est signé. Ah, l'argent du jeu. Enfin, c'est des accords signés, c'est-à-dire que tu peux les. Non, Les ce sont des accords oraux. Tu as le droit de faire transiter de l'argent du jeu de main à main. Par D'accord. contre, tu as le droit de mentir. D'accord. Oui, C'est ça qui est bien. T'as surtout le droit de mentir, à mon avis. Voilà, donc ensuite, on a élu le président. Le président, de manière démocratique, va choisir son gouvernement. Alors, dans le gouvernement, on a un ministre de l'Intérieur qui, en fait, est le mec le plus puissant du jeu. Le président, en fait, il décide. Le ministre de l'Intérieur a tous les pouvoirs. Et on a 3 généraux, un amiral, un général aérien, qui, eux, vont pas faire grand-chose, mis à part que lorsqu'il faut faire un coup d'État, ben, c'est cool d'avoir des troupes armées. C'est plus pratique. Donc on a 7 postes que le président va dispatcher autour de ces personnes, sachant qu'en général les personnes qui ont apporté beaucoup de voix auront des postes bien ou auront plusieurs postes. Donc là il fait sa tambouille. Donc tout le monde tire de cartes. Le président nomme le gouvernement tous les tours. Bref, la personne la plus proche du président devient en général ministre de l'Intérieur. Ensuite, le président va retirer l'aide financière. Il va piocher 8 cartes budget sur les 64. Lorsque les 64 sont piochées, le jeu s'arrête. Ces cartes sont nommées de 1 à 3. Donc en gros, le président va récolter entre 8 et 24 millions de pesos bidules. Face cachée, il va les prendre, il va les mélanger avec sa propre argent, il va dire l'aide financière aujourd'hui, c'est... bah, je vous le dis pas en fait. Oui, Et il donc- peut nous dire quelque chose et nous mentir aussi. Bah, Non, tu dois nous mentir. Je crois que En fait, j'ai joué à ce jeu en fait. Il peut ne pas le dire, c'est comme dans Dune. Non, c'est la vie. c'est Et la vraie vie. face cachée, C'est pour il- ça qu'il tu crois il va faire des propositions aux C'est la vraie joueurs. vie. Donc il va filer des cartes face cachée aux joueurs, sachant que l'astuce c'est de filer
Genre, tu peux t'amuser à bluffer, je crois qu'il y a des cartes 0, ou genre tu peux filer 2 cartes 1 et une carte 3 à quelqu'un d'autre, comme ça tu crois que tu as favorisé lui, mais en fait que non. Et donc, Ouais. les joueurs vont récupérer leurs cartes, ils vont voir un petit peu, et là ils vont voter le budget. Donc qui est d'accord? Oui, non. C'est un vote à 2 tours. Donc 2 tours c'est important parce qu'en général les personnes vont faire comme pour le vote du président, ils vont poser leurs cartes, et ensuite le deuxième tour, tu as toutes les alliances qui se créent, et genre ça se renverse. Et ensuite, soit le budget est accepté, dans ce cas-là c'est cool et les gens récupèrent leur argent, soit le budget n'est pas accepté et tant pis, le budget est accepté parce que c'est une république démocratique et va fuck. Et là, le ministre de l'Intérieur peut décider d'envoyer la police expliquer aux parlementaires qu'il faut accepter le budget. Donc en gros, on se retrouve avec 3 cas possibles. Le budget est accepté, le budget est accepté sous la contrainte de la police, Ouais. le budget est refusé. Par la police. Non, Non, le refusé. budget est refusé. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, il est en train d'aller jouer au golf. Et D'accord. le président, en fait, t'aurais dû m'aider. Sachant que lorsque le budget est refusé, on retourne une carte d'excuse. La carte d'excuse, ça va autoriser la possibilité d'un coup d'État. Ouais. Donc en général, le président a tendance à... Il suffit d'une excuse pour un coup d'état, donc c'est ça. Oui, je vais venir au coup d'État, mais en gros, il faut plusieurs choses. Notamment une bonne raison et une excuse. Donc on a voté le budget. Là, les gens ont leur argent, ils sont tout contents et tout. Sauf qu'en fait, ils vont pouvoir se faire assassiner. Donc ils ont 5 cartes, 5 lieux où ils peuvent décider d'aller, en plus de l'exil. C'est une sorte de cabane. C'est une cabane très loin. Ouais, et l'exil, c'est je vais dans l'ambassade. Je peux être fusillé si jamais je sors de l'ambassade, mais. Ouais. Donc ils ont 5 lieux. Alors je crois qu'ils ont la garçonnière, le quartier général, La garçonnière. le nightclub, la banque. C'est toujours comme ça, les critiques de Bref. Arnaud. Voilà. Donc sachant qu'ils ont 2 lieux qui sont importants, c'est s'ils veulent déposer de l'argent, ils seront obligés d'aller à la banque. En J'imagine. Suisse. Pas un nightclub, Voilà. quoique c'est un dépôt d'argent aussi, mais pas le même. S'ils veulent renverser le gouvernement, ils sont obligés d'aller à leur quartier général, sauf s'il y a une excuse. Et en général, les 3 autres lieux servent à sauver sa peau. Ah d'accord, on n'a pas le droit de te tuer dans un nightclub. Non. En gros, et là, on passe aux assassinats. Donc, dans les cartes, il y a des cartes d'assassinat. Il y en a très peu, je crois. Je sais plus, je crois qu'il doit y en avoir 7 sur 80. Et cette carte d'assassinat, on va la jouer et on va dire, comme au Cluedo, je vais tuer le joueur en face de moi, mon pote de 20 ans. Je vais le tuer dans la garçonnière avec le tueur royaliste. On n'a pas joué au même Cluedo. Mais le président peut mourir de cette façon ou... Ouais. Cool. Sachant que le ministre de l'Intérieur a un tueur gratuit qui s'appelle le tueur de la police secrète. Il y a Je sais pas James si Bond. quelqu'un sait comment on appelle une lumière négative, parce que je trouve que humour noir, c'est encore trop coloré pour ce mec. Et donc, en gros, donc l'idée, c'est que tu dois nommer une personne, un lieu et un tueur. Ce tueur peut foirer parce qu'il n'est pas tout à fait fiable, mais surtout, ça va permettre aux gens de sauver leur peau en allant, genre quelqu'un qui a amassé beaucoup d'argent, tu vas aller l'attendre à la banque. Quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, tu vas aller l'attendre au quartier Et général. s'il y va pas, tu le tues pas, c'est ça C'est ça. Ok. C'est autre chose quoi. Donc, là, tu résous. Non, tu tues personne. Mais du coup, la D'accord. personne ne sait pas qu'il y a son tueur qui l'attend. Non, parce qu'ensuite, tu annonces la. Ouais, L'assassinat. tu caches ta localisation. Donc tu prends une carte, tu la mets face cachée. Tu annonces tour à tour tes assassinats. Donc là, tu vois les alliances qui se défont. Et ensuite, du coup, tu annonces à personne, j'ai un assassin qui t'attend quelque part. Voilà, tu dis, toi, tu vas te faire assassiner au nightclub avec mon tueur royaliste. Et si quelqu'un d'autre va au nightclub à sa place? Ça marche pas. Mais donc, Ça mais il marche suffit pas. qu'il aille pas au Faut que ça nightclub. soit lui. C'est ça. Ouais. Mais alors c'est la, simple. la carte localisation est face cachée, Non, donc Mais il Il sait a pas. mis sa localisation avant. Ah, Ah ouais. Donc, d'accord. à partir de là, on résout les assassinats, sachant que lorsque quelqu'un est assassiné, on enlève toutes ses cartes, on garde son compte en banque, parce que c'est la famille qui récupère, et le poste de pouvoir retourne au président, qui en fait, on a appelé un joueur spécial, qui s'appelle le beau-frère du président, qui lui récupère les fonctions des assassinés. Mais le joueur qui se fait assassiner, il joue plus. Bien sûr, il joue au tour suivant. Il tourne au jour, il repique un personnage, c'est ça? Ouais, en fait, faut toujours la même Non, famille. c'est j'imagine. toujours le même, je crois. Ouais, faut C'est toujours la- imaginer- C'est une famille, donc faut ils sont imaginer que c'est nombreux. une famille, donc en fait, les C'est comme dans fonctions de nombreux tournent. jeux vidéo, tu vois, D'accord. les enfants sont les points de sauvegarde. C'est des Lannister, ils ont le droit de C'est ça. mourir, il y en aura d'autres quoi. C'est ça. Voilà. Ok. Donc Donc ensuite, c'est pullulé. on va faire des opérations bancaires, c'est-à-dire qu'on va prendre l'argent et on va le mettre dans le compte en Suisse. Une fois qu'il est dans le compte en Suisse, il est sauvegardé et ça compte pour tes points de victoire. Ok. Le but est d'avoir le plus d'argent en De Suisse. plus de points de victoire. Tout l'argent est caché, personne ne sait combien tu as d'argent en Suisse, personne ne sait combien tu as d'argent sur toi en ce moment. D'ailleurs, dans les règles du jeu, tu as même le droit de cacher ton argent sur toi.
histoire de ne pas montrer la grosse liasse de billets qui est devant toi. À Vincent, il va s'en donner à cœur joie. Ouais, Ouais, il va c'est pas mettre un ça jeu dans pour ses Vincent. Voilà. On va perdre. poches. effectivement. J'ai oublié de préciser que tu peux aussi donner de l'argent à d'autres personnes sous n'importe quel prétexte. Genre, tiens. Genre, tu m'as aidé d'avoir un bon poste, tiens. Ou alors, tu fais pas de coup d'état, tiens. Est-ce que ça peut se passer comme moi au Monopoly où tu sais la règle au Monopoly, si tu vas sur la case prison, il faut que quelqu'un te dise, ou si tu dois payer à l'hôtel, il faut que le gars en question remarque que c'est sur l'hôtel et que tu as ton voisin de droite qui l'a remarqué et que là tu lui donnes un billet, de 5000. On est dans des accords oraux qui n'engagent personne. D'accord, ouais, c'est bien. Et C'est bien ce que ensuite, je pense. on va lancer le coup d'état. Alors le coup d'état, c'est très drôle. Alors, on va peut-être lancer le coup d'état. Donc en général, le coup d'état, il est lancé lorsque la moitié des joueurs n'est pas satisfait Du président. du cours des événements. Pas forcément du président, mais ça peut être très bien le ministre de l'Intérieur qui a envie de prendre le pouvoir. Donc pour lancer un coup d'état, il nous faut une bonne excuse. Donc la bonne excuse, par exemple, c'est le budget qui a été refusé par le Parlement. Ça peut être un assassinat qui a été couronné de succès. Ça peut être une carte d'événement, typiquement, je sais pas. Il fait trop chaud. De la Coup grève. d'état Grève. Coup d'état. Creux dans la rue, etc. Et ça Ouais. peut être aussi être à son quartier général. Ouais, tu reviens à ton quartier général, tu fais Coup d'état. Coup d'état. Voilà. Ensuite, tu dois avoir un bon moyen. C'est en fait ton excuse, c'est ce que tu vas servir à la presse. Et le bon moyen, c'est ce que tu vas envoyer comme message au président. Donc le message le plus simple, c'est tu pilonnes le palais. En gros, tu as deux postes qui te permettent soit d'envoyer un raid aérien sur le palais, soit tu prends le bateau et tu tires des gros canons dessus. D'accord. Le message subtil, quoi. Ouais, c'est coup d'état Il est- tout en finesse. Il est codé celui-là. Ah non, on a dit que c'est un coup d'état. Tu peux aussi déplacer une armée, sachant que les armées en fait sont dans leurs baraquements qui sont à l'extérieur de la ville. Oui, parce que en fait, dans le coup d'état, tu vas jouer sur un plateau. Alors Oui. qu'avant, tu n'utilises pas. Imagine que le plateau, c'est une carte circulaire, donc avec le centre-ville au milieu et les points d'intérêt au centre. Les troupes. Ouais. Et les troupes, normalement, sont, comme à Rome pour le Rubicon, sont à l'extérieur de la ville. Parce que sinon, c'est le bordel. Donc quand les troupes commencent à aller à l'intérieur, c'est un coup d'état. D'accord. Ou tu peux lancer une petite carte d'événement du style des grévistes apparaissent au milieu de la ville et commencent à foutre le dawa. Donc là, en gros, la personne qui lance ça, elle devient le premier, comment on va l'appeler? Pas le premier mutinier, parce qu'on a des vrais termes, on va dire le premier insurgé. Donc le Du président, fouteur de merde. il lui fait, mais, toi, on va s'expliquer. Ça sera le relou. On va Voilà. l'appeler le relou. Et donc à partir de là, tout le monde peut choisir une affiliation. C'est simple, pour choisir une affiliation, il suffit de tirer sur les troupes adverses. Ok. Seul le premier insurgé et le président n'ont pas le droit de changer de camp. Les autres peuvent changer de camp n'importe quand, voire même à la fin, à la résolution. Là, tu me C'est rends- bien. tu Au me- fait, non, je suis avec toi. tu me vends du rêve là en fait. Voilà. Tu peux t'en rappeler après à la résolution. Bien, que bien tu as sûr, changé bien de sûr. camp. Alors, chaque rôle en fait a des armées différentes, sachant que le président, il va avoir deux gardes présidentiels qui seront super bourrins dans le palais, mais en gros qui vont servir qu'à sa défense. Mhm. Tu vas avoir les armées, généraux d'armée qui auront la masse de troupes, mais qui seront à l'extérieur de la ville, genre qui mettront du temps. Ah oui, tu as 6 tours pour capturer des bâtiments, donc c'est assez rapide. Tu as l'amiral et le général aérien qui ont un gros truc qui tire à distance sur n'importe quelle case, et en plus qui peuvent faire popper des troupes. Oh là là. Et pour finir, tu as le ministre de l'Intérieur, c'est un petit peu la garde rapprochée, donc c'est le mec qui ne doit pas te trahir, qui a ses commissariats, mais les commissariats sont à l'intérieur de la ville. Ah ouais. Ouais. Donc si tu trahis, t'es. Il a moins de troupes que les autres, mais elles sont plus proches de toi. Et donc là, c'est le gros bordel. Je ne veux pas spécifier les règles de combat, mais en gros, tu peux faire popper des civils pour les envoyer sur l'armée. Tu peux envoyer l'armée sur des civils. Ça s'appelle Le des but- boucliers. Le but étant de capturer 3 des 5 bâtiments importants, genre le palais, le gouvernement, la station de la radio, la banque et le dernier que j'ai oublié. D'accord. Donc ils sont en fait au centre de la Le carte. nightclub, Dans les clubs, c'est important. la garçonnière. Non, je pense pas. Ouais. Mais si ça se produit, le président il meurt, c'est ça? Alors justement, ça dépend qui gagne. Et là, c'est que c'est magique. Donc les règles de combat, c'est du dé. C'est un petit peu de la chance, mais en fait, surtout, c'est le retournement des alliances qui fait le combat. Oui, c'est que de la trahison tout ce jeu, on a Donc, bien compris. Après C'est coup, Game of Thrones. Ah, mais ça me vend si du le rêve. président là, hein. gagne, donc le président peut choisir de tuer un des insurgés. Accessoirement, Non, ça. il récupère ses cartes, son statut et Juste tout. un. Juste un. Ouais, ça Mais va, n'importe quel. Ça peut être son général qui a défailli à la fin. C'est pas forcément. C'est pas un Lannister. Ah, c'est pas lui. forcément un qui était contre lui. Non, c'est un coin qui était contre Ah, lui, si, quand même. mais c'est Ok. quelqu'un qui a pu venir Même tard. s'il était contre lui 2 minutes, pas forcément de Voilà. sa pleine volonté.
Les insurgés, cette règle que j'adore, ils élisent un nouveau gouvernement avec le mécanisme que je vous ai présenté en premier lieu. Ouais. Le président pour redevenir président. Ouais. Ah, c'est bon ça, tu fais Et- un coup d'état pour mettre le même président. Le nouveau président fait tuer quelqu'un, n'importe qui, même son allié. Ça, c'est drôle. Même son allié Du qu'il coup, a mal soutenu. Est-ce que ça arrive que le président se mette d'accord avec un mec pour s'insurger justement pour foutre? Oui, mais carrément. Mais comment on gagne ce jeu? Il y a des Bah, faux coups d'état. C'est l'argent provoqués que par tu le mets en président. Suisse. Ouais, Ouais, c'est l'argent que tu mets en Suisse. C'est Faut vraiment pas- plus faut- de faut morale. pas que tu le- gardes le- ça le- pour toi. La seule finalement- provenance de cet argent, Oh là c'est là. que les budgets votés par le président. Mais est-ce que finalement c'est pas anecdotique cet argent parce que je crois que ça a l'air d'être vachement plus drôle de faire des coups d'état, de se pourrir en permanence. Je pense qu'il plutôt faut quand même un qu'on fout, quoi. objectif que de juste tuer les gens, quoi. On n'est pas des Tu psychopathes. pourris Ah, celui toi. qui. Sachant que Tu l'armée. pourris celui qui a plus d'argent en Suisse. hein. l'armée- Mais tu sais pas. Non, tu sais pas. Oui, mais tu sais le nombre de cartes. C'est qui l'armée passent. dont tu disposes Bah non, tu n'est sais pas pas. payée avec l'argent. Elle t'est offerte Ah ouais, avec tu ton sais pas. poste. Ce qui f- Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ça a l'air vachement drôle de faire des trahisons dans tous les sens. Et que l'argent, finalement, à la fin, tu te dis oh, j'ai récupéré ça. Ouais, je m'en fous, je veux trahir les gens, quoi. Mais il y a que toi qui es aussi psychopathe. Je veux dire, tu trahis pour une bonne raison quand même, espèce de taré. Oui, Ouais, tu ouais, trahis je pour pense. récupérer l'argent. Hein. Ouais, je sais il me pas. semble. Donc l'argent, faut que tu Non, le non, il y a déposes. que toi qui es un grand malade. Ensuite, tu peux trahir parce que le président t'a pas donné assez de thunes. Tu peux trahir parce que le président t'a demandé de trahir pour éliminer un mec qui t'aurait suivi, etc. T'as plein de raisons de trahir. Et en fait, ce qui est magnifique, C'est trop bien. c'est C'est trop c'est que bien. j'ai vu c'est que tout repose sur le roleplay et j'ai vu des amitiés se briser l'espace d'une soirée en disant écoute, on se connaît depuis 15 ans, tu dois m'assurer sur ce coup-là, surtout Ne jamais jouer Alors, comme ça. Exactement. Si vous avez quelqu'un qui vous dit tu me connais depuis 15 ans, ou alors on sort ensemble, Jamais. ou on est mariés depuis 40 ans, il se fout de votre gueule. Il va vous planter. voilà. Et donc, sachant que le but c'est amasser de l'argent, que personne ne le remarque, l'envoyer en Suisse. Le problème c'est que s'il y a un coup d'état ou un assassinat entre les deux, ça fout la merde. Bah oui, parce que tu perds ton argent. Voilà. Donc en gros, les personnes qui seront mécontentes auront tendance à foutre la merde, et les personnes contentes auront tendance à De vouloir toute façon, le. je vais pas pouvoir gagner le jeu, alors je vais tuer tout le monde. C'est C'est ça. Bah sinon, Là, par contre, les amitiés depuis 15 ans peuvent compter, quoi. C'est- si tu n'es pas content de ton sort actuel, tu peux dire je fous le dawa si jamais tu ne me payes pas assez. Ouais, non mais t'as complètement raison. Donc pour moi, on va dire, c'est la référence en jeu de diplomatie. Parce que, on va Ça a dire, l'air drôle. toutes les cartes se valent. Il n'y a pas vraiment de puissance parce que la vraie puissance vient du poste. Et le poste a été donné par le président. Donc c'est quelque chose que tu peux négocier entre joueurs. Voilà. La personne qui élit, c'est le président, mais le président n'a quasiment aucun pouvoir. C'est assez drôle le concept. En fait, tu élis quelqu'un C'est le, dont c'est le le seul dirigeant pouvoir- élu qui décide des élections. dont le seul pouvoir est, en fait, est de donner la plus grosse puissance du jeu aux autres. Ouais, ouais. Ce qui fait que ça Oui, repousse. mais il peut gagner, il peut garder de l'argent pour lui aussi. Bien sûr. Le gars qui récolte je sais pas combien de cartes d'argent et qui dit bon bah aujourd'hui C'est c'est la disette. c'est le même problème que pour Dune, par exemple. Ouais. Dans Dune, t'as le mec qui donne les ressources. C'est pas le même que celui qui peut décider de le destituer. Oui, tout à fait. Oui. Donc t'as une sorte Mais C'est très d'équilibre à intéressant. atteindre. Là, tu m'as vendu du rêve, faut qu'on y joue. hein. En même temps, un jeu de psycho où il y a de la trahison, si c'est vendu par Arnaud, c'est forcément. Ça Ouais. envoie du rêve, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, quand les parties se terminent, est-ce que c'est serré? Est-ce que tu Bah. sens qu'il y a des gens qui se détachent en termes de points de victoire? Non, parce qu'en gros, ce que les gens vont essayer de faire, ça va être Ah, et le dictator et les c'est un autres. truc perfect, sachant Ouais. que il y a 8 tours. Et pour faire un perfect, ça se prépare sur 2 ou 3 tours. C'est en gros, tu arrives à récupérer toute l'aide étrangère et à l'amener à la banque. Mais ça se voit, et ensuite les joueurs se liguent contre toi. C'est ça qui est bien. Bah oui. Du coup, t'as une sorte de. Mais donc ça peut quand même être une surprise à la fin de savoir qui a gagné parce que vu qu'on voit pas l'argent, si on n'a pas suivi toutes les transactions, si Ah bah oui. hein. surtout qu'il y a de l'argent qui transite entre joueurs, cet argent-là on peut aussi le mettre à la banque. Ah oui, bien Mais sûr. l'argent qu'il y a à la banque, on sait le nombre de cartes qui sont mis à la banque, on sait rien. Non, on sait rien. Tu sais rien jusqu'à la fin. Ah, c'est coup, violent. C'est tu- une tu- surprise quoi. Tu peux jouer C'est ton violent. pauvre. Mais comment ça se fait que tu sais rien? Je veux dire, c'est pas Parce visuel. que c'est en Suisse, c'est le principe de la Suisse. L'argent, tu la poses devant On toi. est désolé, sous amis une suisses. carte spéciale. D'accord, ok. Ouais, Tu si le la vois machine pas. elle dépasse. Oh, tiens, il y a beaucoup là quand même en dessous. Voilà. Donc, Non, d'accord. Non, je mais... pense que ça va conclure ma critique de Runta. C'est un jeu qui est bien, c'est une référence dans le Et domaine. Et du coup, il est recommandé que quand tu finis la partie de partir, mais dans des directions opposées avec les autres joueurs. Non, en fait, c'est vraiment un jeu qui est dédié à une après-midi, un petit peu comme Battlestar Il faut pas qu'ils Galactica. le prennent mal. Ouais. Ça, tu vas passer l'après, ouais. Et on va dire, tu vas le faire avec des amis ou alors de parfaits inconnus. Mais il faut éviter d'arriver dans un groupe trop hétérogène où tu as des alliances qui vont se former du fait Ouais. que tu connais un tel et un tel. Ok. Ouais.
Oui, de toute façon, nous, on s'aime Mais pas tous. et donc, tu Oui, non, sais on peut pas se saquer les uns les autres, donc, à combien on le trouve aujourd'hui? Parce que 94, Oui, parce que c'est oui, quand même un est-ce qu'on vieux trouve jeu. encore Oui, magasin. oui, on le trouve encore. Alors j'ai vu qu'il y avait une édition américaine et allemande, donc l'américaine à mon avis est toujours fiable. Ensuite, je te dirais que c'est entre du 50 €, 60. Et une version française, ça se trouve encore? Oui, oui, j'en ai vu sur Amazon. D'accord. En version française, on peut l'avoir pour 40 € Rappelle-moi, d'occasion. c'était combien c'était quelle date de parution, tu disais? J'ai joué à celui de 94. Mais la 94. Putain, ça doit piquer, non? c'était 86 la première fois. Non, niveau ergonomie, c'est du Monopoly, mais en fait, on joue pas Ouais. vraiment sur tableau de jeu, on joue surtout avec les cartes et le bluff. Ouais. Mais parce que là, tu nous dis que ça coûte 50-60 €, mais il n'y a pas l'air d'avoir énormément de matos quand même. J'ai mis un prix au pif. Ah oui, d'accord. Bon, allez, à 40 Arrêtez à de vous 10 battre, €. attendez qu'on joue à Runda pour ça. D'accord. Bon, en tout cas, tu nous as vendu du rêve là. Tu l'as pas amené dans ton sac là? C'est quoi Il ce faut travail? qu'on y joue là tout de suite. Ouais. Tout de suite. Ah là Ok, là. bah écoute, merci Arnaud pour cette critique de Runta qui a l'air vraiment sympathique. Pour nous, bah, c'est la fin de l'épisode. Oui. Du coup, on va vous laisser ici. On se donne On va jouer à rendez-vous Runta. alors la semaine prochaine pour le shortcast et dans 2 semaines pour le numéro 56. On vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, suivant à quelle heure vous nous écoutez. Et à très bientôt. Salut. Salut. Salut, salut.